Je n'ai plus de respect pour ces gens-là qui nous pissent dessus et nous crachent en pleine figure. Face à une situation radicale dans laquelle dépendent nos vies, il nous faut répondre de manière radicale ou alors nous laisser haïr et mourir. Le blocage, il doit être irrévocable, définitif, car nous n'avons plus rien à perdre, nous avons tout à reconstruire. Tu penses que les guerres éclatent comme ça, sans raison, sans cervelle, que les grands de monde soi-disant se querellent, faisant croire au monde qu'ils sont tous des ennemis, qu'ils se font la guerre entre eux, alors que pour la plupart ils sont entre amis, décidant de l'avenir des peuples, des pays que l'on doit bannir, quel pays est à détruire, quel État est à faire souffrir, quelle nation à affamer, quelle population doit subir, quelle révolte, quel conflit, et surtout quel président à élire. Chaque conflit pour ces traites de la discorde se transforme toujours en véritable trésor, en coffre-fort. Ils s'enrichissent sur les morts, sur les deuils, de par toutes ces milliers d'années passées dans lesquelles les peuples n'ont servi que de festins et de banquets. Les guerres ne surgissent pas des peuples soumis ou révoltés, mais elles surgissent par ces fous alliés qui ont besoin de tuer en permanence pour pouvoir subsister, continuant dans l'ombre leur évolution planifiée, tout pour définitivement nous priver de liberté. La peur, la colère, tout ça est soigneusement planifié, prenant le contrôle sur l'ensemble de l'humanité. Pendant que les peuples se battent pour leurs droits et leur pitance, t'as les États qui imposent leurs lois, en silence et sans résistance, créant la confusion, influençant l'humanité, en provoquant des guerres, en soufflant l'animosité, engendrant des flots d'angoisse, de douleurs partagées, à travers des millions de vies brisées, milliers de familles décimées. Tu vois pas que tout est déjà écrit, entendu et conclu? Ils contrôlent l'argent sur lequel ils ont un pouvoir absolu. Les multinationales, les marques, les sociétés, les pays, tout ceci leur appartient, même le bien de nos vies. Déjà dès la naissance, ils nous ont emprisonnés, en fabriquant un papier tamponné et numéroté, un putain d'acte de naissance, un produit certifié, qui leur permis de prendre le pouvoir sur notre personne avant même d'avoir su parler. Voilà pourquoi nous sommes tenus par les couilles dans ce système. Ce monde n'est qu'une parade, une vitrine. Tout a été fait pour nous faire douter de notre lumière divine, de nous détourner de notre programme d'origine en détruisant tous nos repères, ainsi que toutes nos racines. Ils ont sectionné les liens, ils ont coupé les fils du ciel pour nous couper de notre âme éternelle, et puis surtout pour ne pas voir dans l'ordre infini de la réalité toute la beauté et toute la magnificence divine qui se cache derrière cette vérité. On a été conditionné dans une matrice à consommer, une matrice économique, mentale, dans une illusion partagée, dans un monde construit sur des vérités inversées, censurant la version officielle de la réalité. Éduquer pourquoi? Pour des concours, des diplômes à passer, fabriquer des intelligences qui ne servent qu'à trier, à classer, à dominer, gravir des échelons de grade en degré, pour une existence froide et entièrement mécanisée. Ce monde dans lequel nous sommes nés, on nous l'a fabriqué, balancé dans un programme de servilité, dans une sorte d'illusion collective, dans laquelle on nous a appris à prendre ça pour de la réalité, un rêve collectif que l'on nous a appris à rêver. Cette vie que l'on dit vraie, mais qui n'est qu'une méprise de décence, basée sur l'absurde, l'apparence, la violence, conditionnée dans un lavage de masse inhumain, et surtout pour vivre dans une hypnose collective complètement déconnectée du divin. Tout est affiné pour nous éloigner de nous-mêmes, faire oublier notre véritable nature humaine. Tout est fait pour voir nos vies s'enfuir à chaque haleine dans un système qui nous a conduits à nous perdre nous-mêmes. Le 10 septembre, le 10 septembre doit être une transformation radicale, collective, pour une autre réalité, afin de ne plus s'enchevêtrer dans la négativité, le consumérisme, la confusion, le chaos. Nous devons construire un destin commun, constitué d'une société attractive, pleine d'aspirations et d'émotions. Un avenir porté sur la science, la philosophie, la spiritualité, qui nous permettra de nous connecter à la compréhension de notre réalité subjective et d'acquérir ainsi notre liberté par la connaissance, reconstruire des écoles d'amour pour l'ensemble des êtres afin qu'un enseignement plein de ferveur puisse nous permettre de retrouver le goût du paradis terrestre. Des institutions qui seraient là pour encourager tous les enfants à se passionner pour qu'ils soient à l'écoute du monde et les inciter ainsi à apprendre et à développer une existence plus profonde. Donner les moyens à nos enfants d'étendre leur vie intérieure afin qu'ils puissent gérer au mieux leur avenir et le monde extérieur.
leur donner les moyens d'avoir une destinée plus juste et de pouvoir féconder une nouvelle solidarité. Le 10 septembre, nous devons élaborer ensemble une intelligence sociale qui reposerait sur une véritable science politique, métaphysique et morale. Les marchés financiers seraient remplacés par une nouvelle organisation. Ils deviendraient une science politique nouvelle pour un système économique spirituel fondé sur le partage du savoir, des connaissances et des inspirations. Les ministères deviendraient des lieux artistiques, linguistiques et culturels. Les nouveaux médias porteraient sur un authentique regard sur le monde qui nous entoure avec plus d'humanité. Oui, le 10 septembre, nous devons nous affranchir de ces criminels, de ces nazis, de ces fous argentés et nous libérer de ce pouvoir corrosif qui ne fait que d'attirer la haine, tout comme le fer attire la rouille. Le 10 septembre, nous devons nous lever pour mettre fin à cette guerre qui est menée contre nous, mettre fin à ces fils de qui iront jusqu'au bout pour nous prendre tôt. Le 10 septembre, soyons debout.